Bonjour à tous, je m'appelle Juliette. Je suis pas une personne qui a l'habitude de s'afficher sur les réseaux sociaux, ni parler en public. Donc, si je le fais, c'est que le sujet est quand même assez important. Il s'agit d'une histoire de harcèlement au sein de la chorale de Spectacular. Il y a 3 ans, avec une amie, nous avons intégré une chorale. Nous avions envie de partager ça ensemble et honnêtement, on a passé de super bons moments. Durant les 2 premières années, nous avons cependant remarqué que des personnes critiquaient beaucoup l'association. Ne connaissant pas bien les personnes euh, impliquées, on a d'abord tenté de ne pas s'en mêler. Nous avons ensuite rencontré le président de l'association avec qui le feeling est bien passé et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de le défendre contre les personnes qu'il critiquait sur les réseaux sociaux. Mon ami avait un lien un peu plus soutenu avec lui, donc forcément s'impliquer un peu plus et s'exposer davantage au fur et à mesure, mais à ce moment-là, ce n'était pas bien méchant, juste des paroles sur les réseaux, on laissait glisser. Plus tard, nous avons sympathisé avec des personnes faisant partie de l'équipe. Elle a essayé de diriger nos soupçons vers une autre personne faisant partie de l'équipe, car cette personne lui en voulait personnellement. Enfin, clairement, cette personne en voulait à toute l'équipe car elle avait l'impression comment dire, de ne pas être considéré à sa juste valeur. Clairement, c'était ça. Au cours de la 3e année, il y a eu des incidents. Des incidents assez graves, comme l'introduction de médicaments dans une bouteille d'eau. Très vite, on a dirigé nos soupçons vers une personne en particulier. Tous les éléments concordaient, mais prudente, la victime n'a pas déposé plainte avec le nom de cette personne avant d'en être certaine. La personne derrière ce stratagème connaissait parfaitement les réactions des membres de l'équipe et anticipait tout à l'avance après le concert. Mon ami a demandé à voir le président de l'association pour parler de ce problème. Je vais le dire comme je le ressens, il n'a pas été à la hauteur. Il disait prendre le problème au sérieux, mais son attitude montrait l'inverse. Pour preuve, quand il est arrivé, il a dit je n'ai que 3 minutes car j'ai des invités importants à aller voir. Excusez-moi, mais quand une choriste vient de se faire empoisonner à coups de médicaments, la priorité, ce n'est pas les invités. Il lui a d'ailleurs fallu 3 semaines pour prendre des nouvelles de la victime. Commençant à prendre toutes ces histoires, on va dire, au sérieux, et voyant que rien ne bougeait de la part de la direction, j'ai décidé d'infiltrer ce groupe où il y avait déjà d'autres choristes de la même antenne que nous, c'est-à-dire Paris. Dans ce groupe, il était question de détruire la réputation de Spectacular et de s'en prendre à son président. Chacune avait ses raisons et ses rancœurs. Mon ami était décidée à défendre coûte que coûte cette association. Elle avait beaucoup d'estime pour les chefs et pour le président, ainsi que pour ses proches. Alors elle a continué de les défendre malgré cet incident lors du concert de Nantes. J'ai donc créé un faux profil sur Facebook. Dans ce groupe, il, il était question de détruire sa réputation. Euh, j'ai compris que des choses graves pouvaient se produire. Alors j'ai utilisé ce même faux compte pour alerter le président de l'association. Euh, et les manigances du groupe de ces choristes, prenant enfin cette affaire au sérieux, il a décidé de prendre son rôle de président et d'aider la victime qui se faisait harceler de mon côté. Je continue de collecter les infos pour pouvoir lui transmettre. Et, euh, et mon ami n'était absolument au courant de rien. Mais de mon côté, j'avais peur que l'on découvre qui j'étais et qu'on s'en prenne également à moi.
Un jour, je préviens qu'un acte malveillant était prévu sur l'une des répétitions envers cette choriste. Avec elle, ils ont monté un plan pour pouvoir les confondre. Mon ami, n'étant pas au courant de mon double jeu, m'avait averti la veille. Au début de la répétition, une des personnes faisant partie du groupe avait gardé la place pour nous au premier rang comme convenu. Nous sommes ensuite allés aux toilettes avec mon amie pendant que celle-ci vaporisait de la bombe lacrymogène dans son sac. Quand elle a mis la main dans ses affaires, elle a vite senti le visage brûler, devenir tout rouge. Je l'ai accompagnée aux toilettes pour qu'elle puisse se rincer parce qu'elle ne voyait rien. La choriste avait immédiatement averti le président par message. Il n'a pas réagi de suite. Il voulait à tout prix attendre la fin de la répétition. À la fin de cette répétition, devant plusieurs témoins, il a dit à cette personne qu'elle serait exclue de l'association. Je pensais que ça serait terminé ainsi et que le chef de bande serait bientôt neutralisé. Surtout que je commençais à avoir des doutes sur la personne visée. Au cours du tournage d'une émission, la choriste visée a été victime d'agressions sexuelles. Très vite, elle m'a demandé à moi de témoigner de ce que j'avais vu. Il m'était difficile de refuser. La meneuse de tout cela a aussi été témoin de ce qui s'est passé. Mais elle n'a pas voulu témoigner et elle me l'a clairement reproché en disant que si je recommençais à lui faire à l'envers, c'est moi qu'elle ferait en sorte de faire virer et que je vivrais un enfer en attendant. Au cours d'une réunion, l'agresseuse s'est défendue devant le conseil d'administration. Ayant bien appris sa leçon, elle a été, comment dire, elle a été vraiment convaincante. Et ensuite, elle a été réintégrée. La victime n'a appris la réintégration de cette personne le jour où elle est tombée nez à nez avec elle sur une répétition. Évidemment, elle n'a pas compris ce qui se passait car elle avait confiance en Spectacular et qui lui avait assuré que tout ça était vraiment derrière elle. Entre-temps, j'ai appris qui se cachait derrière la personne à l'origine de ce petit compte, de ce petit groupe. Je voulais la dénoncer, mais la décision de Spectacular d'avoir réintégré une personne dangereuse m'a fait changer d'avis. Les actes malveillants se sont enchaînés et j'ai pris peur. Quand j'ai appris l'identité de la personne, j'ai cédé au chantage et de prendre part de manière passive à certaines de ces actions commises. Je précise que mon rôle était seulement de donner des informations et d'aller dans leur sens. Le but était de pousser le président de l'association à laisser tomber la victime, qu'elle soit isolée et qu'elle veuille partir pour ne plus contredire les paroles de ce groupe. Ce groupe a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que justement, les personnes ont eu ce qu'elles voulaient, enfin ce groupe de choristes a eu ce qu'elles voulaient, et le président de l'association, qui commentait les publications de la choriste, tout ça, la suivait sur les réseaux sociaux, lui écrivait pratiquement tous les jours. Et elle se confiait et tout, sur plein de choses. Et a tout simplement de lui tourner le dos. En fait, le président de l'association a complètement tourné le dos, sans explication. L'équipe de Spectacular a bloqué la victime également sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pareil, j'ai été bloquée aussi sur les réseaux sociaux comment ça s'appelle, par l'équipe de Spectacular. La famille du président avec qui elle était en bon terme également. Malgré cela, elle a tenu bon grâce à la bienveillance du chef de chœur de Beauvais et Rouen. Avec le temps, elle a eu des doutes sur mon implication dans tout ce qui se passait. Elle m'avait même demandé de m'éloigner de certaines personnes. Comme j'avais peur, je ne l'ai pas écoutée. Quand on voit quelqu'un se faire agresser et menacer
sans que la direction ne bouge, on prend peur, on cède au harceleur. Car oui, pendant une répétition, la personne réintégrée s'est permise de menacer une fois de plus la victime. Euh, et aucun mot du bureau de l'association, aucune sanction, rien du tout. Mon ami a découvert qui se cachait derrière tout cela et a mis des distances avec ces personnes et moi-même. Lors d'un autre événement choral, qui sont les 500 voix pour Queen, elle a affronté son harceleuse en lui disant qu'elle savait maintenant qui elle était quelque temps plus tard, après avoir bu dans sa bouteille. Mon amie s'est sentie mal et très fatiguée. Elle a tenu la soirée, mais pendant l'after, avec le mélange d'alcool, elle a commencé à mal réagir et délirer. Pendant ce temps, sur Spectaculaire, les discussions continuaient. Il fallait à tout prix la faire partir car elle menait à mal leur plan. De base, sur des répétitions, des choristes devaient mettre des rats morts dans les affaires de cette personne pour la déstabiliser. Euh, une autre fois, le chef de chœur de Beauvais n'a pas attendu pour réagir. Et cela m'a fait réagir aussi par la même occasion. Parce que le fait qu'il ait interrompu la répétition et, on va dire, gueulé très fort, clairement, moi, ça m'a fait très peur. Je me suis dit, là, va falloir dénoncer ce qui se passe et dire les choses. Euh, du coup, je me suis rendu compte que là, ça allait trop loin. Alors, j'ai essayé de trouver un moyen pour parler, mais l'association nous avait tourné le dos. J'ai demandé des conseils et j'ai dénoncé ce que je savais. J'ai demandé à mon ami qui ne me parlait pas de venir au commissariat avec moi et j'ai tout avoué devant elle et les forces de l'ordre. J'ai fait ça sur les conseils de ce chef de chœur, clairement, qui m'a donné des super conseils. J'ai également été victime dans cette histoire, car j'ai dû faire des choses sous la contrainte. Mais personne n'a voulu en tenir compte. Je devais faire une pétition qui relatait tout ce qui s'était passé pour mettre en lumière les dysfonctionnements de l'association. Sinon, je vivrais la même chose que mon ami. Euh, Lors d'une réunion, j'ai dénoncé tout cela devant la harceleuse. On ne m'a pas écoutée. J'ai eu beau m'expliquer et tout dire. La vérité, tout ça, ils m'ont exclu. Mais pas pour les faits les plus graves. Le motif de mon exclusion, vous pourrez le voir, c'est la pétition. Clairement, on m'a exclu pour la pétition. En gros, agresser une choriste est moins grave qu'une pétition. Alors, je suis très affectée car j'ai travaillé toute l'année pour ce spectacle. Je me suis donnée à fond à essayer de décortiquer les chansons, à les apprendre par cœur, tout ça. Et au final, je, je- je n'ai pas fait les concerts. Donc, c'est une double punition par rapport à ça. Je suis pas blanche et je m'en veux du mal que j'ai fait à cette choriste qui avant tout est ma sœur de cœur. Mais ce que je trouve injuste, c'est que moi qui ai dit la vérité, qui a eu le courage de parler, j'ai été exclue directement alors que la personne qui est passée au moins 2 fois à l'acte est encore présente dans la chorale. Dernièrement, dans la presse, on a parlé de cette attaque à la seringue à la fin du concert. Suite à cela, l'association a fait un communiqué se disant qu'elle était aux côtés de la victime. Pourquoi avoir attendu cet énième problème pour faire ce communiqué? Euh, Pourquoi avoir passé plus de 5 mois à ignorer cette même victime que vous présentez défendre aujourd'hui? Cette choriste que vous avez bloquée de tous les côtés, dont vous avez même douté, car oui, c'était le but de ce groupe de harceleurs et ils sont tombés dans le panneau.
Euh, Clairement, c'est, ça fait peur parce que du coup, euh, c'est pas ça le plus grave, mais on va dire que pour avoir le soutien pour la victime, c'est incompréhensible parce que on comprend pas pourquoi ils sont tombés dans le panneau, ils étaient au courant. Euh, c'est pas le plus grave, mais ce qui est le plus grave, c'est de ne pas reconnaître les erreurs. Moi, j'ai reconnu les miennes. J'aurais aimé continuer à chanter sur Spectaculaire car j'aimais vraiment cette association. Je me suis donnée à fond pour remplir les salles, tout ça, faire la promotion comme on pouvait. Enfin, je comptais même pas pour justement continuer à chanter avec Spectaculaire, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, je suis privée de chanter car j'ai juste voulu me protéger, j'ai cédé car eux-mêmes n'étaient pas capables de protéger leurs adhérents, voire pire, ils les mettaient de côté euh, et les ignoraient complètement. On dit que les propos sont diffamatoires dans ce cas que l'on prouve la diffamation car j'ai les preuves de tout ce que je dis et la victime aussi, ainsi que certains choristes et chefs de chœur savent que l'association et son équipe sont aux côtés de la victime que depuis le dernier incident qui a été médiatisé. Et encore, je ne suis pas sûre qu'ils aient pris des nouvelles d'elle depuis. Quant à l'incident à la bombe lacrymogène est arrivé en pleine répétition, pourquoi ne pas avoir appelé la police, sachant que le port d'une bombe lacrymogène est réglementé? Pourquoi à Nantes avoir juste conseillé à la victime d'aller porter plainte? euh, Pourquoi ne pas avoir fait intervenir directement la police? Tout le monde a des torts dans cette histoire, sauf que peu l'admettent, peu reconnaissent leurs torts, leurs erreurs. La vérité est que si la victime a été soutenue jusqu'au bout, plutôt qu'abandonner une semaine après avoir déposé plainte, les choses se seraient passées autrement. J'ai partagé des moments incroyables avec des gens de cette chorale. Je suis même partie au parc Astérix avec la fille de ce président et du jour au lendemain, il me vire d'une salle de concert avec un vigile. Un vigile. Mais j'ai même pas compris, genre un vigile pour moi, alors que moi, j'ai même pas compris ce qui se passait, quoi. Enfin, ceux qui me connaissent savent très bien que moi, je suis là pour la discussion, je suis là pour parler, je suis pacifiste, je suis incapable de faire quoi que ce soit par rapport à ça, de taper ou je ne sais quoi, hein, je peux pas vous dire, j'ai même pas compris. Ça m'a quand même choquée. C'est de l'humiliation. Plusieurs fois, on m'a humiliée. En répétition, le président m'a humiliée. Il y a un moment donné, quand on vit tout ça, c'est pas normal. C'est pareil, il avait promis à mon ami d'être toujours là, voire présent pour elle. Je peux témoigner des nombreux messages qu'ils échangeaient et du jour au lendemain, plus rien. Le souci, c'est quoi? La vérité, donc, n'est pas récompensée. Il vaut mieux être un bon menteur qu'une personne responsable de certaines erreurs et qui l'admette. Moi, je comprends pas ça. Les plaintes sont déposées, les personnes ont été dénoncées. Malgré tout cela, ça ne va pas réparer la douleur psychologique du manque de soutien ni de l'abandon dont nous avons souffert. Car oui, ces personnes mal intentionnées s'en prend plus facilement aux personnes isolées. Ne leur facilitez pas la tâche non plus en leur donnant ce qu'ils veulent. J'ai perdu mon ami qui aujourd'hui a du mal à me pardonner. Le double jeu que j'ai pu jouer et je ne lui en veux pas. J'ai perdu ma place dans cette chorale pour qui j'ai tout donné depuis plus de 2 ans et je me sens mal. Mais je me devais, voire le devoir complètement, de rétablir la vérité aux yeux de tous. J'en profite également pour présenter mes excuses à Georgia qui a été accusée à tort. Pardon à Nathalie, qui a été mal jugée.
Aujourd'hui, je peux enfin le faire, car la seule chose positive dans tout ça, c'est que lorsqu'on a tout perdu, on ne risque plus rien à parler. J'attire l'attention des producteurs, des chefs de projet, des chorales sur tous ces événements qui se généralisent de plus en plus. En effet, plusieurs choristes de différentes chorales ont parlé de harcèlement. Il faut vraiment soutenir les victimes. Arrêter de croire que les choses vont se tasser d'elles-mêmes. C'est faux, au contraire. Ça va étouffer l'affaire. Donc oui, pour le business, c'est bien, mais est-ce que ça vaut le coup de risquer la vie euh, euh, de pauvres innocents qui sont juste venus pour chanter et se faire plaisir? Soyez vigilants, euh, car en voyant l'inaction de la direction, les gens décident de garder le silence et c'est ainsi que ces actes restent impunis. Aujourd'hui, sachez que ces personnes accusées d'agression sexuelle et de tentative d'empoisonnement sont sur d'autres projets chorales. Alors pour finir, je dirais non, je n'ai rien contre Spectacular et que mon rôle n'est pas de détruire cette association, mais juste de dénoncer les choses graves euh, et d'être entendu, car même s'ils se disent à l'écoute, ils ne me répondent plus quand je tente de les joindre et vous pourrez vous renseigner auprès de la seconde victime, elle n'a sûrement pas de nouvelles. Quand on est proche des victimes, on communique avec. On ne rompt pas tout contact. On ne doute pas d'elles. On ne les laisse pas se faire dégager de leur propre antenne de répétition pour chanter en sécurité. On agit avant. On n'attend pas qu'un article de presse paraisse pour cela. Amis choristes de Spectacular, si vous connaissez la victime Lily Snow sur les réseaux sociaux, demandez-lui si elle a vraiment le soutien de l'association depuis le début ou si depuis décembre, on l'a abandonnée. Je peux prouver tous mes dires. L'attaque à la seringue dont elle a été victime, cette personne, n'est pas un incident isolé. Il fait suite à de nombreux autres incidents et menaces sur lesquels on a fermé les yeux. Ce président qui disait tenir à cette choriste l'a tout simplement laissé en proie à ses harceleurs, en montrant qu'il ne la soutenait plus. J'espère que justice sera faite et je suis prête à payer les conséquences de mes actes. Et j'espère que cela libérera la parole de d'autres personnes. Car pour moi non plus, ça n'a pas été facile d'agir sur la contrainte pendant des mois et de jouer sur plusieurs tableaux. Sachez que je m'excuse sincèrement auprès des personnes que j'ai blessées. J'ai juste voulu me protéger, comprenant que personne ne me protégerait dans cette association. J'ai été terrorisée à l'idée de vivre la même chose que Lily. Pardonnez-moi de ne pas avoir parlé avant. Et je voudrais adresser un message à Lily afin de lui dire que son seul tort a été de défendre une personne en qui tu avais toute confiance. Tu as défendu tes valeurs en pensant que cela serait réciproque. Tu as voulu le croire lui et passer harceleur. Pardon du mal que je t'ai fait. Pardon aux personnes accusées à tort que j'ai citées avant. Pour les autres, j'espère que soit vous reconnaîtrez vos erreurs et que les coupables de ces choses immondes paient un jour de ce qu'ils ont fait. Et je voudrais remercier aussi Salvatore parce que sans lui, j'aurais peut-être pas eu le courage de parler, de dire la vérité, comme il me l'a conseillé. Il a été là, il a été présent. Je sais qu'il a eu des doutes sur moi et ça se comprend. Et sans lui, vraiment sans lui, je n'aurais jamais pu réagir comme ça et dénoncer ces personnes-là, clairement. Donc merci à Salvatore d'avoir été présent pour elle et de m'avoir aidé justement à prendre la bonne décision depuis Beauvais en fait, depuis qu'il y a eu cette répétition.